les classiques de Daft Punk. Je l'aurai un jour. Et bam, ça fait des chocs à pied. Vous êtes assise sur mon journal. Ah pardon. Merci. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Diam. C'était l'artiste la plus aimée des Français. C'est émancipé dans l'ombre. Une femme des années 2000. Elle a 10 ans de rap dans les dents. C'était une rappeuse pas comme les autres quand même. Quand je l'écoutais, j'avais envie de tout déchirer. C'est le meilleur rappeur que la France ait pu connaître. Le chignon toujours en chiffon bain, Diams c'est moi, celle qui ne vaut trop. Souvent on me demande est-ce que Diams, Mélanie, Diams, il n'y a pas trop de différence si ce n'est que Mélanie elle est tout le temps seule. Moi normalement je suis morte. Ah, ça va du néo, IAMS, de l'original dans toute la forme, vas-y encaisse. Salut, c'est Vinuvita. Ça fait longtemps que j'avais rien publié sur la chaîne. En même temps, une fois encore, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, entre les archives, l'écriture, le montage. Je ne vous apprends rien, lorsqu'on est créateur, en plus de l'artistique, il y a tout le travail administratif qui prend énormément de temps, d'énergie et qui nous fait faire pas mal d'erreurs. Et si vous aussi, en cette rentrée, vous avez des idées plein la tête, mais vous ne savez pas comment les mettre en œuvre, ça risque de vous intéresser. Le partenaire de cette vidéo, Legal Place, c'est ce qui m'aurait fait gagner tout ce temps. Tu réponds à quelques questions sur ton activité, tu choisis ta formule, tu envoies tes justificatifs, et non, ce n'est pas magique, une fois payé, il reste des étapes, mais tu n'es plus seul à les affronter. L'accompagnement est vraiment complet car on ne s'arrête pas à la création de votre entreprise. On vous suit tout au long avec des services qui s'adaptent à votre activité. Si vous n'avez pas de local professionnel par exemple, la domiciliation c'est une bonne idée. Ça permet de garder votre adresse personnelle anonyme. Par la suite, vous devrez prendre un comptable pour faire vos bilans, et Legal Place est justement expert comptable, et vous propose un comptable dédié. Et enfin, vous pouvez même ouvrir un compte pro grâce à Legal Place. Si aujourd'hui 20% des entreprises en France se lancent avec Legal Place, c'est que vraiment ça change la donne quand tu ne sais pas comment t'y prendre ou que tu veux simplement gagner du temps. Alors si vous voulez enfin vous lancer, vous avez le lien en description et avec le code VINUVITA, vous avez 15% de réduction sur la création d'entreprise. Et maintenant, retour à Diams. Allez, on va commencer par les origines. En fait, vous êtes ni beurre ni black, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ni chanteuse. Non, vous êtes d'origine chypriote. Exactement. Mes premiers mots étant grecs. Alors, votre vrai nom, c'est Mélanie Georgiades. Ouais. C'est le Dupont, tout le monde le connaît, il dit Ioliadis. Ici. Alors, tu es né le 25 juillet 80. Ah, la capitale de Chypre. In Nicosia, the atmosphere remains heavy and tense. Nous en avons souvent parlé, des incidents éclatants périodiquement entre les deux communautés, grecques et turques. The Greeks pressed for some solution that would lead to their national dream of union with Greece. Our revolution against the dictatorship of the ex-president is finished. Are you worried by an invasion from Turkey? No, I'm not worried. It's now about 3 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. The victory secured for the Turks a slice of Cyprus, which they now regard as their own. It is, I believe, a small country, but its problem is universal. Ça compte pour toi, ces origines? C'est tout ce qui me fait ma personne, je suis pleine de contradictions. De toute façon, quand on est métis, on a toujours le cul entre deux chaises. Et vous êtes arrivé en France à l'âge de 3 ans avec votre maman. Pourquoi avez-vous arrêté d'aller voir votre père à Chypre pour les vacances? Il y a des pères, des fois, qui n'ont pas trop compris leur rôle. Vous avez été élevé par votre mère dans une banlieue pavillonnaire, aux Ulysses, dans l'Essonne. Ouais. Je trouvais qu'elle était marrante comme fille, j'étais contente d'avoir une fille comme ça. Elle est hyper importante, ta mère, dans ta vie, ton œuvre, dans tout. Et là, en fait, ce dont vous souffrez plus que de la pauvreté, c'est de la solitude. Vous n'avez même pas une bande de potes. Je suis fille unique et c'est vrai que j'ai énormément souffert de ça. On me calculait pas trop, quoi. Je suis pas la plus belle, je suis pas la plus intelligente. J'ai pas mal déménagé, tout ça, j'ai pas eu d'amis et tout ça, mais bon, ça c'est pas grave. C'était un petit peu différent l'adolescence. Et surtout, elle était déjà tombée dans la marmite rap.
C'est le rap théâtral à l'époque. Je découvre NTM et Assassin, qui a été pour moi la révélation. Pour tout dire, j'étais en internat. En internat, il n'y a rien à faire, mis à part des conneries. Donc on s'est mis à rapper. Mes premiers textes, ils parlaient que de moi. Moi ceci, moi cela. Viens me tester et je te teste. C'est inutile, mais moi j'aimais ça. Et puis le rap a évolué bien plus vite qu'on ne le pensait. Et aujourd'hui, il y a moyen de faire quelque chose de sérieux, quoi. Et en fait, comment ça a vraiment démarré, c'est qu'il y avait Génération. Et je savais qu'on pouvait freestyler par téléphone. Alors j'ai appelé un soir. Ok, c'est l'heure du freestyle. Trop de choses à dire, donc ne peux me taire. Mon nom c'est Diams et j'agis pas. Pourquoi Diams? C'était le diamant qui pouvait être brisé par le diamant. Vraiment, elle déboîte. Mais moi, je crois pas que c'est une fille. Moi, tu t'appelles jeune homme et je lui dis je suis une fille. Lui trouvait ça assez improbable qu'une nana puisse kicker au téléphone. Et il m'a dit tu es la bienvenue lundi pour venir rapper dans les locaux. Donc j'y suis allée. Et en fait, on a monté un groupe et on va tout niquer, quoi. À qui vous adressez comme ça? Hey, juge à toi que je m'adresse. Juge d'adresse, emploi. J'étais choqué en fait de son niveau. Tu vois, c'était la période time bomb, donc il y en a qui étaient un peu paumés parce qu'ils n'avaient pas suivi le truc. C'est pas grave, on crève un jour. Elle avait un temps d'avance en fait. Et elle, je la vois grimper surtout. Elle a dormi à Génération, elle a fait ses mixtapes, elle a fait tous les featuring du monde et elle s'est imposée en tant que MC. Vous avez commencé à vous la jouer un petit peu? Non, je me la jouais déjà. Faut pas être vendu. Moi, je sais que j'ai une ceinture trop serrée pour mon pantalon et tout. Avant qu'une maison de disques la voie. Nom de scène, Diams. La rappeuse n'a que 18 ans et vient de sortir son premier album. Un album que tout le monde voyait à la tête des hit parades, disque d'or et tout ça. Et puis au final, un album qui a fini à 4000 ventes. Et puis c'était l'époque où il n'y avait pas de clip, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc ton disque qui marche pas, de toute façon, t'as rien. T'as même pas le moyen, toi, de le défendre autrement, si ce n'est que par la scène. Même elle, ses concerts à l'époque, c'est vraiment très street, sans moyens. Vas-y, on prend une chaise et puis on fait un décor. J'avais aucun objectif et chanter devant 4 personnes, déjà c'était un plaisir, je chantais. Merci d'être venu apprécier. Pourquoi ça a flop? Et maintenant, le rap, ça les tente pas trop. À l'époque, voir une meuf sur scène, c'est dans les regards. Tu voyais, les gens ils se disaient mais c'est toi, Diams. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Est-ce que vous l'avez senti, ce côté qu'on décrit comme misogyne dans ce milieu-là? Disons que j'ai commencé le rap très jeune, donc j'ai pas trop pris conscience que j'étais nana quand j'ai commencé. J'étais assez asexuée en fait au départ. Je disais super bon disque, mais tu vois, c'est pas une femme qu'on a devant nous. Finalement, à force de copier les gens, les autres, je me suis enfermée dans ce langage. La jeune fille un peu rebelle, qui finalement était une vraie mauviette dans le fond, mais... Tu te donnais un genre? Je me suis très rarement sentie moi dans le monde des filles. Puis un jour, je me suis vu dans la glace, je dis bah merde. Non, parce que t'as pas le choix en fait. Quand on commence à grandir, on tombe amoureuse, c'est tout bête. Puis vous êtes tombé en plus sur un bad boy. Ah ouais, ouais. Non, madame. Il va pas bien. Appelez les pompiers, appelez les pompiers. Celui qui vous battait, là. Ouais. Je sais pas si c'est le bad boy, mais les filles nous ont séparés, quoi. Ah ouais. Je n'ai pas porté plainte, je voulais quand même pas l'envoyer en prison, le pauvre. Je dis le pauvre parce que c'est pour moi, c'est une faiblesse de frapper une femme. C'est pas moi qui suis faible, c'est lui. Il y a énormément de jeunes filles qui apprennent l'amour avec ça. Pour moi, c'était assez courant dans mon entourage. Ce que je retire de cette expérience, c'est que ça va être très dur pour moi à l'avenir d'aimer. Bah moi, tous les chocs de ma vie, je les mets sur papier. Et de toute façon, il y a comme ça que je sais parler, hein, c'est en écrivant. Et tu perces quand dans tout ça? Personne voulait de moi. Toutes les maisons de disques m'ont dit non, 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 non. Ouais, on signe pas de meuf. Toi-même, au bout d'un moment, t'es paumé, tu sais plus ce que tu dois faire. Mais derrière ça, j'avais un fin manager pour me dire Mélanie, arrête de faire des concepts, des trucs, des machins. Il faut que tu sois toi, quoi. J'en ai marre de mettre des baguilles, j'en ai marre qu'on me check, quoi. Je considère juste avoir juste compris que j'étais une femme. Que ça me donnait 10 fois plus de pouvoir en termes d'écriture. Je vis dans la crainte que dans mon verre y ait de la drogue. J'évite les rues la nuit car le viol est à la mode. Donc tout ça, c'est des images fortes que je vois autour de moi en ce moment et qui me font flipper. Aujourd'hui, si je le dis en mon nom, c'est pas pour rien. J'ai envie de dire aux femmes... Il faut baiser la classe, il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité pour la femme qui est maintenant.
À Vitry, si les mots ont un sens, s'il s'agit véritablement d'un acte barbare, une jeune fille a été volontairement brûlée vive. Une femme meurt tous les 4 jours en France sous les coups de son compagnon. C'est les filles qu'on brûle, qu'on viole et qu'on insulte. On est arrivé à un stade où on ne peut plus se taire. En France, un mouvement qui fait beaucoup parler de lui. Leur slogan est désormais célèbre, ni pute, ni soumise. Tu te sens proche de ce mouvement? Ouais, le slogan m'a interpellée, parce que j'ai trouvé ça tué. Non, ni pute ni soumise, c'est bien. Tu es féministe? Je tiens vraiment à le dire, je suis vraiment pas féministe. J'ai pas du tout un discours, les femmes tout ensemble, on se tient la main. Je parle de ce que je connais. Et quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire. C'est plus ça. Tu vois, parce qu'en moi, quand il s'agit aussi de démonter la femme, je me gêne pas. Et cette putain d'ambiance repose en paix. C'est quoi ton problème avec les meufs? Mais je cartonne les filles qui sont en soirée et qui veulent draguer uniquement le mec qui est maquillé. Alors, en fait, moi j'étais en soirée avec mon mec, elles ont toutes vu que j'étais arrivé avec lui, et ben elles sont pas gênées quoi. Je lui dis juste. Laisse, moi qui fais la vibe avec mon mec, Je vais les critiquer, elles qui viennent en soirée plus belles que moi, mieux habillées que moi, plus de lust que moi. J'ai pas mis mes talons, j'ai mis ma petite paire d'Adidas pour sortir tranquille boire un verre. Et l'autre elle va sortir les plus belles fringues de chez je sais pas où. Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. L'explosion de DJ. De toute façon, mon single passe partout en télé, en radio. Vendu à 650 000 exemplaires, un premier succès pour la rappeuse. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. Alors ça, c'est le tube de l'été, évidemment. Je confirme. Tu commences fort. Ça a été le début de plein de choses, dans le bon comme dans le mauvais. Ça a été une trahison. Dès que ça marche un peu, ça a vendu quoi, ça vend. Mais arrêtez, c'est trop kiffant. S'il y avait pu en vendre 2 millions de plus, et ben ça aurait été de la balle quoi. Je suis, pas tu me rases qu'on me saoule. Derrière ça, j'ai eu des milliers de meufs avec moi qui étaient d'accord. C'est une belle revanche sur la vie finalement de m'être fait connaître avec un morceau plutôt dansant et souriant. Parce que moi qui ne l'étais pas aujourd'hui, je suis obligée de l'être. C'est là que Hostile a proposé de me reprendre. Hostile Records, un label créé par... Parle fort, je te jure, je suis sourd, frère. J'ai été trop en studio avec Kousni, il écoute trop fort. C'est l'homme le plus détesté de l'histoire du rap français. Ça fait des années que c'est comme ça. Benjamin Chulvani, je veux des titres qui se vendent facilement et qui, je cite, feront danser les campings. Maintenant, le rap, c'est devenu une musique commune. Non, j'ai pas écouté, j'en veux pas. Qui vend dans les supermarchés. Il y a une radio qui s'appelle Skyrock. Et Benjamin Chulvani nous dit qu'il faudrait ouvrir peut-être un peu plus. Eux, ils s'étaient battus, tu sais, pour casser un peu son image de banlieusard. J'ai eu un relooking. Moi, je suis une vachement belle fille, en fait. Alors vous êtes devenue une vraie fille aujourd'hui, beaucoup plus féminine, non? Oui, oui. Hein? Oui. Vous pleurez quand vous vous cassez un ongle? Je pleure tout le temps. T'as bossé l'image de marque? Tout le côté business de la musique, personnellement, je sais qu'il existe, mais moi, mon rôle, c'est de faire de la musique. J'ai le sang qui boum, le cœur qui boum, j'ai le sang qui boum. James commence à parler d'amour. Amour d'adultère, quoi. L'amour pour l'homme qui s'en fout, quoi. C'est très dur pour une nana d'avoir été cocu alors que t'as construit. On s'est fait avoir par Cendrillon quand on était plus jeune. Est-ce que c'est logique pour moi d'être avec quelqu'un et de rester avec cette personne et de croire au fait qu'il partira pas, vu que tous les hommes de mon schéma familial sont partis? Une surtout. Bah ouais, j'en veux à mon père. C'est normal. Je me suis dit, tiens, bah voilà, parle de toi, et peut-être que les gens se reconnaîtront. Et finalement, j'ai réussi à faire que ça. Ce que j'écris, j'espère que ça va toucher des gens. Peut-être des gens qui vont très mal le prendre, de parler aussi personnellement. Et on a refait un album qui va sortir, si Dieu veut, début mars, et qui s'appellera Brut de fin. Voilà. Victoire numéro 5. Ça me fait très plaisir. Moi aussi. Diams! Mélanie! La nouvelle égérie du rap. Ce n'est pas une blonde platine, elle est franco-chypriote et chez les jeunes, elle fait un tabac, 600 000 disques vendus. Ce qu'elle raconte, c'est le quotidien des filles de son âge. Et vous êtes la première artiste féminine de rap à connaître un succès national. J'aime pas être la première parce qu'après ils vont chercher une deuxième. Donc j'ai une victoire de la musique chez moi, je suis comme une dingue. Et je la mettrai pas dans mes chiottes. C'est ta mère qui doit être fière?
ça vaut pas un disque d'or. Quand je dis ça vaut pas un disque d'or, ça vaut pas le public qui croit en toi. Parce que pour moi, le disque d'or, c'est purement ça. C'est pas 100 000 ventes. C'est 100 000 personnes qui se sont déplacées dans des magasins ou je sais pas où pour se procurer ton disque, qui ont mis de l'argent pour t'écouter. Ouvre ta porte un jour et t'as 100 000 personnes avec ton disque comme ça, devant chez toi. Mon disque d'or, mes disques de platine. Tu le vis comment ton succès? En fait, je crois que je peux pas l'expliquer. Parce que je crois que les gens ont plus vécu mon succès que moi. Son langage franc touche le cœur des ados qui s'identifient à la chanteuse très proche de ses fans. Raconte un peu comme si c'était notre vécu, tu vois. Travaille bien à l'école. Donc voilà, j'ai des lettres de partout. J'en ai pleuré. Hein. Putain, il y a des gens qui m'aiment, quoi. Ça y est. Dans le fond, moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Tu vois, ce sont des gens. Ce sont pas des disques vendus. Et derrière ça, c'est ma plus belle angoisse. Parce que j'ai l'impression quand je quitte la scène, je suis pas sûre de revoir ces gens-là. Faut qu'ils kiffent, ils ont pas le choix en fait. J'ai envie que les gens voient que je suis heureuse d'être là. Je me force pas à faire un concert, je me force pas à sourire. Et tu donnes pour eux, pas pour toi. T'es un peu matrixé? C'est clair que je suis complètement rongée par le taf. Tout était travaillé au cordeau. Je peux me permettre de faire. Je te parle à toi qui me comprends malgré mes fautes de langue. Attends toujours au pays quand il y a trop de demandes. Elle était d'une précision dingue et folle. Parce que c'est nécessaire. Voilà, machine de guerre. Elle se place directement, elle fait pas 3 fois le couplet. D'ailleurs, il l'appelait la patronne. En termes de prestations, Mélanie, elle est en or. Faut pas me sous-estimer mon frère, car je vais tout briser. Chaque mot, chaque geste, chaque déplacement sur scène. Et c'était improbable que je m'arrête là, comme c'est improbable aujourd'hui que j'arrête le rap. Parce que mon public, il est plus important que tout. Vous et moi, c'est fait pour durer, non? Je suis à fond, moi. Et tant pis si je me pète la gueule, mais au moins, j'ai aucun regret. C'est moi, Diamant. Je pense que tu connais. Aujourd'hui, les banalités de la vie, elles m'intéressent plus. Les seuls soucis que j'ai sont artistiques. De toute façon, ça sert à rien de forcer, sinon c'est demain que j'aurai plus de voix. Je me déçois, mais c'est abusé, quoi. Parce que quand je suis toute seule, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Je pensais pas que ça me referait toujours la même chose. Et j'ai l'impression que je pourrais jamais être heureuse malgré tout ce qui m'arrive. T'as pris la musique comme thérapie? J'ai pris la musique comme une thérapie. Parce que finalement... C'est vrai que ça a donné comme peut-être un sens à ma vie de voir mes textes résonner dans tant de cœurs. Mon public me prend pas dans les bras le soir, mais par contre, il prend mon album dans les bras et mon album, c'est toute ma vie. Je crois que l'angoisse, c'est de perdre aussi ce public-là. Si demain je fais un disque et qu'ils sont pas là, mais ça va être une catastrophe. Juste en train de faire la daronne, Diams, ou comment faire du rap d'enfoiré sans testostérone. Elle est bien celle-là. Ouais. C'est bon. Quoi? Tiens. Rien, faut que je change la suite. J'en ai marre. Le souci, et peut-être ce que les gens ne voyaient pas, c'est que moi, pour écrire, j'allais puiser l'inspiration dans la souffrance. Ça fait flipper. Ouais, toujours moi, toujours un peu fonce-dé, je cherche du son là. Pour écrire, vite fait. C'est ta façon d'apaiser ton cœur? J'ai pas écrit à la base pour sortir des disques, j'écrivais parce que j'avais envie d'écrire. Ça prend plus de temps que prévu. Là, je vis plus le titre. J'avais plus rien à foutre de ce que je raconte, je le dis franchement. Mais c'est pour au final avoir de la qualité. Moi, j'ai envie que mon album, il traîne 2-3 piges, comme Brut de Femme. Les gars, je suis avec ces caméras, je suis boudle. Et voilà, ça me fait un peu peur tout ça. C'est bien ça. Honnêtement, ça en vaut vraiment la peine? Je me pose même pas la question. Enfin, des fois, je suis avec des gens qui font de la musique qui me disent « Ouais, je crois que je vais arrêter là. » Mais c'est pas possible. Comment ouais, mais justement, comme c'est la fin du refrain du couplet, ouais, mais je trouve qu'elle manque de quelque chose, tu vois. Tu peux pas arrêter. Je une femme cherche espoir désespérément. T'es mieux là déjà. De toute façon, t'as jamais commencé, t'as ça dans le sang. Le show commence dans 10 minutes. Et elle craque. Grave. Un jour, je me suis pas réveillée en disant tiens, je vais être artiste. Allez. À la fois, je me dis c'est magnifique, et à la fois, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Puis le jour où ça s'arrête, je vais aller travailler comme tout le monde. Ça se trouve, les gens ne voudront plus. Non. Demain, même si je me retrouve dans un bureau parce qu'il faut ce sera pour de l'alimentaire, je serai toujours artiste, moi.
je me le raconte, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard que t'en étais. Alors ouais, je me le raconte, plus trop voir mes potes, plus trop voir ma famille, plus pouvoir me prendre la tête. Voilà de la boulette, sortez les briquets. Et c'est parti. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en deux firmes. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macar, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de perte en cantar, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Vous la connaissez sûrement si vous avez des enfants. En 3 ans, Diams est devenue la reine du rap. Elle est un miroir, un coup de mots, de rage. On nous a toujours dit ouais c'est violent, non c'est la vie qui nous paraît violente, je pense qu'on décrit ce qu'on vit. Moi j'ai voulu donner un petit peu, comment dire, mon goût du moment, voilà, il y a comme un goût. C'est le rap de Diams, entre Rose Bonbon et Kaki Commando. Dans ses textes, elle croque la France, sa jeunesse. Bienvenue dans la rue. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours. Un album à la fois intime et frontal, populaire et politique. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Comme un Vous écoutez Diams, Justine, vous? Ouais, j'aime beaucoup. C'est un album qui parle à tout le monde, quoi. C'est un raz-de-marée, quoi. C'est du jamais vu. Diams, disque de diamant. Elle est même la meilleure vendeuse d'albums de l'année 2006. Il y a encore 8 mois, je jouais dans des salles de 100 personnes. Désormais, elle remplit tous les zéniths de France. d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de des trafics. Y'a comme un goût de démago dans la bouche de Sarko. Comme un goût de mi. Y'a comme un goût de dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de. On l'a dit, vous étiez populaire, vous êtes devenue tout simplement la numéro 1. Elle est rentrée dans le cœur des gens. Ce qu'elle dit, ça nous touche les jeunes. Une jeunesse riche et métissée. Je préfère être numéro 10 longtemps que numéro 1 2 mois. C'était autre chose que du rap. En fait, c'est comme si c'était ta pote, comme si c'était ta petite sœur. Comme ma petite sœur, ça c'est sûr. Elle se prend vraiment pour un Diams dans sa tête. C'est gentil. Est-ce que vous continuez à vous demander pourquoi vous? Ah ouais, tous les jours. Je me dis que Dieu m'aime beaucoup et il doit m'aimer bien plus que je ne m'aime. C'est un peu comme ça que je le vois, une bulle d'amour. Je suis amoureuse des gens, je suis amoureuse de mon public. Je pourrais vraiment faire n'importe quoi pour eux. Alors, ça fait quoi d'être au sommet? J'ai appris avec cet album à vivre l'instant présent, en tout cas quand j'étais sur scène. Le retour à la réalité, des fois, il est beaucoup plus brutal qu'auparavant. Plus rien. Bref, on rentre dans un engrenage, mais ça va, je m'en remets. Vous avez l'air. Ouais. C'est les gens qui, tous les soirs, me faisaient oublier. On va dire le revers de la médaille. Je pourrais jamais dire adieu à mon public et ma musique. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec. Mais après, il y avait le retour en loge. Et très vite, j'ai vu une facette de Mélanie qui m'a complètement laissée sans voix. À ce moment-là, elle était dans un autre délire. Je suis dans Diams. Et Mélanie, ça va? Je me pose pas trop la question, en fait, parce que je sais que ça va pas aller. T'as eu ce que tu voulais? De quoi tu te plains? Tout eu. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. Je la retrouve toute seule dans un vestiaire en larmes. Elle m'a montré son côté sombre. Vous êtes automutilé? Ça m'est arrivé, ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi? Pourquoi ce succès? Pourquoi tout d'un coup cet argent, cette gloire? Pourquoi moi? Elle me dit je me fais du mal pour exorciser mon mal, se scarifier le visage, que ce soit visible de tous. Et ça a été de pire en pire, j'ai envie de dire. Aidez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'ils me répondent? Ouais, t'es riche, t'es célèbre, t'as tout pour être heureuse, de quoi tu parles? Bah, ils m'écrasaient la tête sous l'eau. Si t'as les critères, paye. On est des citoyens, alors aux armes, la jeunesse, la France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent. Et vu que je ne connais pas l'avenir de mon prochain disque, que c'est peut-être pour moi mes dernières victoires de la musique, laissez-moi m'offrir un kiff et écoutez jouer mon équipe. Et là, tout le monde se lève.
Et ça me dépasse complètement. J'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez. Vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Et j'ai envie de crier dans le micro, arrêtez, arrêtez d'applaudir. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que là, on risque d'aller à la catastrophe. Merci. Merci. Merci beaucoup. En janvier 2008, j'ai été internée en clinique psychiatrique. Et là, ils m'ont éteint. Et j'avais du mal à la reconnaître, même physiquement. Elle avait les yeux vides, t'avais l'impression qu'elle avait plus envie de vivre, en fait. Plus de cœur. Un cœur qui bat, mais qui ne sert plus. Il ne fait plus sourire, elle ne fait plus pleurer. C'était le néant. Et la souffrance était assez grande pour qu'on préfère me garder à l'étroit, pour que je ne fasse pas de mal aux autres et que je m'en fasse pas à moi-même. Mais toujours cette envie, de dormir. Et là, je suis au sommet de ma gloire et les gens, ils pensent que tout va bien. J'ai tellement haï, en fait, de me voir comme ça et de prendre conscience que, Diam, c'était fini. Que j'ai tout abandonné, quoi. J'ai dit, ça sert à rien. Je me suis donné la mort, en fait. J'ai fait une tentative de suicide. Parce qu'en vrai, c'est tout ce que je voulais, moi. Je voulais la paix. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parce que ça a été une période très difficile, très... Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ma mère, elle voulait pas que je meure. Mes amis voulaient pas que je meure. Je marchais parce que ma mère, elle voulait que je marche. Mais je marchais pour aller où? Pour faire quoi? Qu'un soir, vous êtes avec deux copines, Charlotte, qui est catholique, et Zouzou. Soussou, qui est musulmane. Vraiment, naturellement, à un moment, on est en train de manger, puis elle dit, je lève les filles, moi, je vais prier. Et je sais pas, mais vraiment, c'est fou, parce que ça m'a... Et je lui dis, moi aussi, j'aimerais bien prier avec toi. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon front sur le sol. Cet endroit-là, mon front posé au sol, j'ai eu envie de le revivre immédiatement. C'était ma place. C'est là qu'il fallait que je sois. C'était là qu'il fallait que je sois. En fait, ma vie, qui n'avait aucun sens, elle prenait un sens immense. Puisque d'un coup, je comprends que rien n'est là au hasard, qu'il y a un créateur à toute chose. C'est vrai que ce qui est fou aujourd'hui, c'est que je peux pleurer quand je regarde une fleur. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'émerveille. Et que je suis en train de trouver les réponses à toutes mes questions. Et je vais mieux, en fait. Et je vais prononcer l'attestation de foi et je vais devenir musulman. Vous avez lu au pied du lit de votre grand-père, alors qu'il est en train de quitter ce monde, des versets du Coran. Ouais. Il m'a pris la main et il m'a dit, c'est la paix, ça, ma fille. C'est la paix. Diams, qui s'est convertie, est mariée. C'est la photochoc du jour, la rappeuse Diams voilée. Elle va répondre à toutes ces questions. Diams qui porte le voile, c'est comme une trahison. L'arme de Diams, comme dans Danger. Je peux te dire clairement que c'est un choix que je comprends pas du tout. Regardez-la! Ça doit faire un choc. On m'accuse, limite, de prôner ça, alors que c'est qu'on volait ce moment. J'ai perdu quasiment une grande partie de mon équipe parce que plus personne n'avait confiance. Quand on se tourne vers la religion, c'est qu'on a forcément pété les plombs, par exemple. Non, je comprends que ça fasse peur.
Je suis totalement contre la burqa. Je pense que c'est des outils d'oppression en direction des femmes. Je pensais que Diams, d'ailleurs, expliquait comment on pouvait se battre contre cette violence. Qu'est-ce que tu leur réponds? Elles défendent une liberté que j'ai moi-même défendue. La liberté d'être soi-même. On m'a fait passer pour une femme qui se battait tous les jours pour les femmes et que pour ça, c'est pas vrai. Je prône la fidélité, le mariage, toutes ces choses-là. J'ai le droit aussi d'être une femme avec une certaine pudeur. On n'est plus tout le temps en train de me regarder et de dire « Ah, elle a grossi, ah, elle a maigri ». Tu n'aimes plus les diamants? Si, j'aime les diamants, mais je les porte sous mon voile. Pourquoi c'est si difficile de comprendre l'autre en fait? Parce qu'on n'apprend pas à le connaître. En fait, tout simplement. C'est pas parce que je suis pas comme toi que je suis contre toi. Mais j'ai été surprise, ouais. En fait, je pense que ce qui m'a rendu triste, je savais qu'ils allaient comme briser l'amour qu'il y avait entre moi et le public. Le retour maintenant d'une chanteuse emblématique, Diams, un disque en forme de confession. Bonsoir tout le monde. Tu vends moins de disques. Donc il y a moins de monde dans les concerts. Les gens ont été très très durs. Pour moi, t'étais une traître. Pour moi, t'étais endoctrinée. C'est vraiment ça qui m'a fait mal. Et en même temps, c'était nécessaire. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pu assumer que ouais, j'étais musulmane. Ouais, c'est vrai, j'avais envie de me voiler. Ouais, c'est vrai, je voulais arrêter la musique. Ouais, j'en avais marre en fait. Et votre milieu, bah ouais, j'en veux plus. Tu as passé du temps, t'as quand même dû kiffer. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. J'ai essayé d'aller m'amuser dans des soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé de tout ça. Mais j'étais là en me disant, c'est pas ça. Ce milieu-là, il fait sortir le pire de nous-mêmes. Regarde les diamants, là, c'est pas des vrais diamants. Pourtant, c'est beau comme si c'était des vrais diamants. Ça a été le grand drame de ma vie, entre guillemets, ce que j'ai toujours expliqué, c'est que moi, j'écrivais parce que je souffrais. Et j'ai pensé qu'en écrivant mes peines et en chantant ça à la France entière, bah, qu'on allait m'aider. En fait, je me suis rendu compte qu'on souffrait tous des mêmes maux. Et dans les failles qu'elle est en train de montrer dans sa musique, c'est des trucs qui peuvent toucher n'importe qui. Pour ma part, je suis orphelin de Diams. Ma génération à moi a eu Diams, ma génération à moi a eu Diams. En tant que nana, c'est bien de voir qu'il y avait cette meuf-là qui pliait tout le game. Je pense que personne n'ira jamais aussi haut que là où Mélanie est partie. Elle est partie, mais elle est encore là. Merci pour tous les messages. Et j'ai toujours pensé qu'aux gens qui m'ont aimé. Et c'est précieux. On ne peut pas être mécontent de recevoir de l'amour. Mais je vis plus à travers le regard des gens. Je suis une maman, je suis une épouse. Abraham, Mariam, j'ai quitté maman. D'accord ? J'ai vraiment pris conscience que moi j'avais un père, mais que j'avais perdu de vue et avec qui je m'étais un peu fâchée pour rien. Et j'ai vraiment eu envie de faire table rase du passé et d'avancer. Chaque matin, on a fait les tours pour 2 heures avec Mariam. Après, vous allez voir les maisons des Schtroumpfs. Bon, on est arrivé au bout là. Il y a une image que j'aime bien. Il y a des gens qui disent qu'il faut savoir tourner la page. Et ben moi, j'ai fermé un livre et j'ai écrit un nouveau livre. C'est-à-dire que pour les gens, la beauté, c'était tout Diams. Alors que pour moi, la beauté, c'était Mélanie petite qui a essayé de se construire en tant que Diams, qui n'a pas réussi et qui s'est trouvée après. Tu lui dirais quoi à Mélanie? Ne laisse pas ce monde te salir. Et sois toujours belle. Sois toujours comme une lumière. Même si les autres cherchent à t'éteindre. Tchuss! On vous dit qu'un diamant, c'est éternel aussi. Non, c'est pas éternel. Il n'y a rien qui restera. Tout le monde partira. Et n'oubliez pas de découvrir le partenaire de cette vidéo, Legal Place, l'outil tout en un pour créer et gérer votre entreprise. Profitez d'une réduction de 15% sur votre accompagnement avec le code VINUVITA.